La première édition du concours Apps Togo a connu son épilogue avec cette cérémonie de remise de prix après 8 mois de travail des développeurs et du jury. Ce concours d'applications innovantes et utiles Made in Togo a enregistré 33 dépôts d'applications dont 16 ont été retenus après évaluation du jury dans 3 catégories notamment les développeurs indépendants, les établissements d'enseignement supérieur dans l'éthique et les développeurs pharo. Lionel Akoué sort gagnant de la dernière catégorie avec un super lot de 3 millions de francs CFA pour son application AdopCall. Il y a 80% de notre économie qui est informelle et on a 4 millions d'abonnés mobiles. Donc la plupart des trafics économiques se font par les communications mobiles. Mais ce volume-là n'a pas d'annuaire pour leur visibilité, pour élargir leur carnet d'adresse. Donc AdopCall, l'application, offre cet annuaire-là à cette masse. Le gouvernement, par l'entremise du ministère en charge de l'économie numérique, entend poursuivre ce concours afin de déceler de nouveaux talents et ainsi inciter les jeunes à développer des applications susceptibles d'impacter le quotidien des populations togolaises. Le gouvernement se fait fort donc de multiplier, comme vous pouvez le constater, les initiatives permettant aux jeunes de s'approprier ces outils puissants et nouveaux qui transforme, j'allais même dire, qui révolutionne notre vie au quotidien. Et j'ai vu tout à l'heure, rapidement, parmi les applications de nos jeunes, une application qui dit ça permet de résoudre des problèmes de place dans les amphithéâtres. Le jury a été extrêmement impressionné par la qualité des applications qu'ils ont dû évaluer. Nous avons des jeunes au Togo qui font beaucoup de choses importantes, intéressantes et que nous devons d'aider. La première étape, c'était d'identifier ces jeunes, d'identifier ces projets innovants et c'est ce que nous avons fait ce soir et aussi de les primer, c'est-à-dire de reconnaître devant la population, de reconnaître devant leurs pairs la qualité du travail qu'ils ont effectué, seuls ou en groupe. Ce concours contribue à développer la filière numérique locale, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Ceci pour faire du Togo une vitrine sous-régionale d'éthique. Cette cérémonie de remise coïncide avec la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'informatique, placée sous le thème « L'entrepreneuriat dans le secteur d'éthique au service du progrès social ». Bonsoir. L'éthique, technologie de l'information et de la communication ont envahi la planète entière et font partie depuis plusieurs années déjà de notre quotidien. Elles sont également considérées comme un secteur à fort potentiel pouvoir d'émergence d'éthique et surtout pour promouvoir le génie créateur de la jeunesse togolaise que le ministère en charge de l'économie numérique a élaboré et mis en exécution le concours Apps Togo. Au cœur de la nation de ce soir rentre donc dans la danse du tout numérique et vous amène à la découverte des meilleures applications du moment Made in Togo. Des applications qui vont à coup sûr révolutionner le quotidien des Togolais dans plusieurs secteurs d'activité. Et pour les découvrir dans les moindres détails, nous recevons leurs concepteurs. À ma droite, nous avons ce soir M. Lionel Adotevi Akoué. Il est le grand gagnant du concours dans la catégorie développeur pharo et avec son application AdopCall. Monsieur Akoué, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de Monsieur Akoué, nous avons Mademoiselle Eiram Joséphine Akpakou, membre du groupe de développeurs et présentée par IAI Togo. Et vous avez remporté le prix grâce à l'application iDiary. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est. Bonsoir Mademoiselle Akpakou. Nous découvrirons également l'application Togo Agro de la catégorie de développeurs indépendants avec son concepteur Ede Dona Etri à l'extrême droite. Monsieur Etri, bonsoir. Bonsoir.
Mais nous avons également sur ce plateau avec nous le chef du projet Apps Togo. Et là, nous sommes à ma gauche, Monsieur Honoré Fiadjoui du ministère des Postes et de l'économie numérique. Monsieur Fiadjoui, bonsoir. Bonsoir. Et à l'extrême gauche, nous avons Madame Saouda Gbadamassi Mividor, qui est la directrice du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, l'un des partenaires de ce concours. Madame Gbadamassi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ce concept Apps Togo? Merci Aminata. Le reportage a donné tout à l'heure les objectifs qui ont sous-tendu l'organisation de ce concours, notamment de promouvoir le développement du secteur de TIC et plus précisément le développement d'applications mobiles au Togo, de valoriser le talent des jeunes parce que nous avons des jeunes créateurs Togo qu'on veut voir éclore, de susciter la compétition qui est facteur d'émulation parce que quand vous mettez plusieurs personnes en compétition, ils veulent sortir le meilleur de nous et c'est un facteur de progrès. Il s'agit aussi de contribuer à développer la filière numérique locale du Togo et de faire en sorte d'encourager la création d'emplois, de faire en sorte aussi que ces jeunes qui créent puissent créer leur propre entreprise, embaucher des jeunes et faire développer, éclore le secteur numérique au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo ambitionne de devenir un hub régional. Le Togo ambitionne de faire en sorte d'être une vitrine sous-régionale à travers le numérique. Donc, toutes ces ambitions nécessitent de construire des pavés, notamment avec les jeunes, pour les pousser à se positionner et à prendre bassin sur les domaines de compétences. Et pour pouvoir montrer que dans la sous-région, vous avez des jeunes qui peuvent non seulement développer les applications, mais permettre que ces applications soient utilisées par la population. D'où l'idée d'avoir des applications non seulement innovantes, mais utiles pour la population. Gbadamassi Mividor, vous êtes la directrice du FAEJ et le FAEJ a été partenaire de ce projet. Bon, qu'est-ce qui a motivé cet élan pour ce concept? Qu'est-ce qui a vraiment permis à ce que le FAEJ adhère à ce concept? Alors, le FAEJ, tout d'abord, est une structure d'accompagnement de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, naturellement, le FAEJ se devait, sur requête du ministère de l'économie numérique, d'accompagner ce projet qui consiste donc à l'émergence des talents togolais et donc les accompagner sur leur projet et sur le projet entrepreneurial qu'ils porteront. Alors, on l'a compris un peu, le profil des participants, peut-être les jeunes, ils devaient être jeunes. Alors, mais après, à part ça, quel devait être leur profil complet? En fait, nous avons ouvert ce concours à 3 catégories de compétiteurs. Lesquels? Le premier, c'est les développeurs indépendants. C'est-à-dire, on pense que dans notre pays, il y a des jeunes qui travaillent ou qui ont des entreprises qui savent développer. Okay. C'est la première catégorie, développeurs indépendants. Puis, nous savons également que dans nos établissements d'enseignement supérieur qui forment dans le domaine des TIC, notamment en génie logiciel, nous avons aussi des génies en herbe qui sont en train de sortir et qui souvent se préparent à faire des stages. Donc, de trouver un mécanisme pour que les idées qui germent dans ces écoles puissent éclore. Donc, il y a une catégorie ouverte aux étudiants présentée par les établissements d'enseignement supérieur qui offrent des formations. Et puis, le ministère a fait la promotion d'un nouveau produit qui s'appelle Faro, qui est un outil de développement rapide, qui permet de pouvoir développer rapidement, sur lequel le ministère a organisé une formation spécifique à une centaine de personnes, de développeurs togolais. Et donc, pour faire un challenge, a ouvert une catégorie Faro pour permettre aux personnes qui ne connaissaient pas ce produit jusqu'en septembre 2015 et qui ont été formées en 2 années, en septembre et en décembre, de pouvoir faire un challenge, de pouvoir compétir en programmant dans cette
dans cet outil. Donc ils ont suivi la formation et maintenant le concours Apps Togo permet maintenant de savoir s'ils ont maîtrisé et s'ils peuvent développer une application dans cet outil sur lequel ils venaient d'être formés. Et c'est dans cette catégorie que M. Akoué a compétit. Voilà. Moi je voudrais savoir, pendant tout ce travail-là, quel a été votre état d'esprit? Vous aviez peur, vous étiez stressé? Est-ce qu'on va gagner? Je n'ai pas senti beaucoup de stress pendant le développement, c'est plus pendant la formation. Parce que Faro, d'abord, on ne connaissait pas. Voilà. Et puis, le fait que Faro implémente des concepts qu'on ne retrouve pas dans nos écoles ici en Afrique, l'école d'informatique. J'ai fait les meilleures écoles d'informatique. Le que j'ai vu pendant la formation, c'était des trucs très avancés. Des concepts d'ingénierie logicielle de pointe. Donc, il a fallu emmagasiner tout ça, comprendre et après développer une application dite innovante. Ça a été vraiment très très rapide. Vous avez appris durant le séminaire et vous avez eu quelques mois pour mettre en application ce que vous avez appris, créer cette application qui vous a valu le prix. C'est bon, félicitations on va dire. Je voulais dire qu'au-delà de la boutique internationale dans laquelle ils comptent mettre l'application, l'une des instructions de Madame la ministre des Postes et de l'économie numérique, c'est de faire en sorte que les opérateurs au niveau national puissent porter les applications que nous avons promues pour que ces applications puissent être mises à la disposition du grand public togolais, parce que la culture d'aller sur les App Store n'est pas encore commune à tous les Togolais, mais à travers les opérateurs. Donc c'est de mettre en discussion avec les opérateurs pour que les opérateurs aussi trouvent l'opportunité économique à travers. Vous êtes le grand gagnant d'une catégorie, on a dit peu connue au Togo. Vous avez suivi une formation et puis après vous avez élaboré une application et on a même dit que vous êtes le grand gagnant. Vous avez eu un grand prix. Alors vous avez créé l'application AdoptCall. Qu'est-ce que c'est? D'abord, le reportage disait c'est un annuaire. Donc le but d'un annuaire, c'est de chercher, de trouver des personnes et des services. Donc AdoptCall, c'est un annuaire de contact mobile. Voilà. Maintenant, on est parti d'un constat, c'est que la population togolaise, elle est jeune et elle est dynamique. Elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et sur elle bouge beaucoup. Et ce dynamisme se retrouve aussi dans le secteur économique. Et selon la délégation du secteur informel, il y a 80% de l'économie togolaise qui est informelle. Donc, on constate que la plupart des transactions économiques se font avec un portable mobile. Maintenant, tous ces gens, les commerçants, les artisans, les techniciens, ne disposent pas d'un annuaire. C'est vrai. Leur numéro, on voit aussi souvent sur le mur, d'ailleurs, voici mon numéro, peut-être plafonnier. Voilà. Et les seuls annuaires disponibles actuellement, aucun d'eux ne permet à ce type de profil de se faire voir. De se faire voir, donc, ça c'est sûr. AdoptCall, c'est cet annuaire-là qui offre la possibilité à n'importe qui, tout type de profil, de s'enregistrer et de rendre son contact visible. Voilà. Et maintenant, comment on s'enregistre sur AdoptCall? Voilà. Donc, catégorie Faro, j'ai développé une application web. L'application web offre la possibilité de s'enregistrer d'abord sur un téléphone, un ordinateur, tout ce qui a Internet. Voilà. Donc, lorsque vous êtes enregistré sur AdoptCall, d'abord vous enregistrez votre contact, mon numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, et vous créez un profil. Je peux dire par exemple, je suis Lionel Akoué, informaticien. Voilà, j'habite à Lomé. Je peux avoir plusieurs profils. En même temps qu'être informaticien, je peux être aussi revendeur, commerçant, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs portefeuilles. Voilà. Donc, ils créent différents profils. Oui, et ils associent à ces profils leurs contacts. Donc, l'utilisateur d'AdoptCall, lorsqu'il arrive et il ouvre l'interface, il voit cette liste de personnes-là comme dans un annuaire classique. Oui. Maintenant, je peux me mettre dans la situation de quelqu'un qui arrive dans un quartier et qui ne connaît pas le mécanicien du coin, John Pan par exemple. Donc, il tape mécanicien et John Away, il voit la liste, il voit le numéro et il appelle.
Ok, d'accord. Ça, c'est très utile aussi. Donc, M. Fiadieu, ça rejoint votre objectif d'avoir des applications utiles aux populations. Et innovantes. Innovantes, oui. Et tournant sur mobile, sachant que le mobile est un des terminaux qui soit à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 abonnés de téléphones mobiles au Togo, dont plus de 500 000 utilisant le téléphone smartphone, qui est comme un ordinateur aujourd'hui. Et que ce téléphone, avec bientôt aussi, avec le projet de loi qui va supprimer les taxes de douane sur les équipements informatiques à destination des ménages, vous voyez que nous avons un potentiel à la portée d'une grande population. Cette loi en cours va permettre de booster le secteur, elle va permettre aux gens d'avoir plus de portables. Donc on va avoir une progression exponentielle sur les terminaux. Et donc de permettre aux gens de pouvoir utiliser ces terminaux comme outils. Et les applications là peuvent donc faciliter la vie du citoyen. Oui, ça va.